bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin 2022. Vous évidemment, vous savez de quel signe vous êtes, mais moi je le découvre maintenant. Donc nous allons faire le tirage des Verseaux pour le mois de juin. Alors, en même temps que je prépare le démarrage, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez commander votre tirage personnalisé pour les énergies de l'été 2022, donc sur une période de 3 mois qui balaie un petit peu tous les domaines de votre vie, hormis la santé évidemment, parce que ça n'est pas quelque chose à faire avec les cartes, vous pouvez tout à fait passer vos commandes dès à présent et ce jusqu'au 21 juin. N'hésitez pas à me contacter par mail, que ce soit pour des renseignements ou pour réserver votre tirage. Quelle belle énergie vous avez pour démarrer, puisque nous avons la carte de l'homme qui tient un cœur, qui est une carte qui parle d'amour. Évidemment, ça peut parler de romance et c'est également une carte qui va nous parler d'un mois de juin qui va vous permettre, en fait j'ai envie de dire, de libérer votre cœur de ce qui l'entrave, que ce soit d'une relation qui n'est pas saine pour vous ou que ce soit d'une forme de solitude qui n'a plus lieu d'être. Là on a quand même un avancement vers quelque chose de plutôt agréable. Alors ma foi, continuons le tirage parce que forcément ça donne envie d'en savoir plus. Alors voyons voir ce que vous avez d'autre. Alors du coup pour les femmes on pourrait parler d'une rencontre et pour les hommes on pourrait parler d'une remise à jour de ce que vous ressentez réellement. Alors vous avez deux cartes ici, vous avez la carte de la transmutation. Alors est-ce que vous allez réussir à voir, est-ce qu'il va me faire le focus? Je ne sais pas. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et vous avez la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors c'est marrant parce que ici on vous parle d'un projet qui vous tient à cœur et ici on a l'homme qui tient justement ce cœur dans sa main. Donc dans tous les cas, le mois de juin va vous donner l'opportunité de vous réaliser, que vous soyez homme ou femme, puisqu'ici on a un personnage masculin, donc on est vraiment dans la possibilité de concrétiser quelque chose d'important. Et pour moi, il s'agit vraiment de triompher sur quelque chose qui jusqu'à présent vous faisait peur ou bien un domaine dans lequel vous vous sentiez bloqué. D'accord? Jusqu'à présent, en fait, il y avait des obstacles qui étaient réels, mais qui étaient peut-être aussi des obstacles qui venaient plus de votre peur de vous montrer, de vous dévoiler, d'aller de l'avant, qui vous empêchaient d'avancer. Et là, ma foi, maintenant, tout ça va pouvoir bouger, va pouvoir se mettre à fonctionner, tout simplement. Triomphe et transmutation, on est quand même sur un mois de juin qui est là pour venir opérer une profonde guérison, qui enlève une problématique et qui derrière vous laisse vivre quelque chose d'agréable, de super chouette, qui vous met évidemment du baume au cœur. Et bien décidément, nous avons la carte ici de l'union. Donc ma foi, c'est plutôt chouette, parce que cette carte-là, elle signifie que concrètement, dans ce que vous allez vivre, il peut y avoir une mise en couple, il peut y avoir un engagement de prix, un contrat de signer, mais dans tous les cas, on est sur le fait d'être beaucoup moins seul qu'avant. J'ai vraiment la sensation que ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que vous aviez cette perception d'être un peu déconnecté de votre cœur. C'est-à-dire que vous aviez vos idéaux, vous aviez vos envies et votre vie vous amenait dans une autre direction. Et à chaque fois que vous vouliez faire les choses qui vous tenaient à cœur ou que vous vouliez vous épanouir dans votre vie, peut-être sentimentale, ça peut être autre chose qui vous tient à cœur, il y avait toujours un obstacle. Il y avait toujours quelque chose qui vous en empêchait et vous commenciez à être un petit peu fatigué, que la vie vous dise toujours non, pas maintenant, patiente, ce sera plus tard, etc. Mais là, vous arrivez au bout du chemin. Bon, on va continuer à regarder ce que nous avons d'autre, puisque ma foi, ça me paraît assez intéressant, mais qu'on a besoin d'un petit peu plus de précision quand même. Alors, cette carte de l'homme qui tient un cœur, là, on a un personnage qui est contemplatif, qui est là, qui a son cœur à offrir, d'accord, et qui se sent prêt maintenant à être vulnérable. Et c'est le fait d'être prêt, ou prête, évidemment, à être vulnérable qui va permettre de sortir de la solitude, de l'isolement,
du manque, d'une extrême protection, voilà, de ce genre de choses-là. Donc, il y a vraiment cette notion de fin de solitude qui ressort. Hein. Alors, la première carte que vous avez tirée, c'est la carte, enfin que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du chariot, mais à l'envers. Ce qui montre bien que vous arrivez dans ce mois de juin avec des projets qui n'avançaient pas ou des situations qui n'avançaient pas parce que vous ne vouliez pas être seul, vous ne vouliez pas avoir à faire les choses sans pouvoir compter sur quelqu'un, sans un soutien, et c'était ça qui vous bloquait. Donc a priori ça ne va plus être un problème pour vous, soit parce que vous allez trouver la force intérieure de le faire, soit parce que vous allez enfin trouver des personnes sur votre route qui vont vous permettre de sortir de cette sensation de solitude. Alors ensuite, voilà, on a la carte de l'ermite à l'envers également. Donc c'est vraiment un mois de juin pour vous les Verseaux où vous êtes plus dans le fait de réussir à quitter l'ancien. Vous êtes plus préoccupé par ça au départ que par les sensations de joie, de bonheur, par le fait d'être aimé et de vous sentir aimé. Vous êtes vraiment dans quelque chose de pesant dont vous voulez vous libérer. C'est comme ça que vous appréhendez votre moi, c'est cette énergie-là de maintenant il faut que telle chose s'arrête, que vous avez avec vous. Et il y a une espèce de détermination qui va pouvoir enfin porter ses fruits et qui va vous permettre d'arriver à une solution ou un changement satisfaisant. Voilà, donc on a quand même une belle énergie, hein, c'est plutôt sympa. Hein. Ensuite, alors vous avez encore une arcane majeure avec la carte de la grande prêtresse, donc vous n'avez que des arcanes majeures et cette fois enfin elle est à l'endroit, donc on a énormément de prise de conscience, mais pour moi ce qui se passe ici c'est surtout que vous dépassez votre peur d'avancer seul, vous vous libérez d'une forme de dépendance à l'autre, ça peut être de la dépendance affective et ça peut être aussi une forme de dépendance parce que quelqu'un avait la possibilité soit de vous faire du chantage, soit, mais c'est plutôt ça en fait, avait beaucoup trop d'influence sur vous. Et cette influence était néfaste parce que on vous faisait facilement douter de vous, on vous aidait pas en fait à aller de l'avant. Il y avait peut-être de la jalousie ou il y avait la peur de vous voir réussir qui rentrait en ligne de compte. Et du coup, c'était assez bloquant et là, vous allez réussir à vous en libérer. Pour moi, cette carte de la papesse, elle est vraiment dans cette énergie d'aller de l'avant. Finalement, c'est comme si c'est parce que vous avez décidé que les autres et que votre vie relationnelle, votre vie affective ne devait plus vous empêcher d'avancer dans vos projets. Eh bien, c'est justement parce que vous avez décidé ça que votre vie affective va connaître des réconciliations ou bien des fins de solitude. Donc c'est vrai que cette carte-là, elle a un côté un petit peu ambigu parce que ce personnage-là, il peut tout à fait être en train d'offrir son cœur, mais il peut aussi tenir le cœur de quelqu'un d'autre dans ses mains et du coup contrôler l'autre personne. Donc ça veut vraiment dire que pour vous, le cadeau de ce mois de juin, c'est de pouvoir vous libérer. Si c'est ça la priorité, c'est sur ça que ça va se jouer, de l'emprise de quelqu'un sur vous. Encore une fois, ça peut être de l'emprise par le chantage affectif, de l'emprise en vous faisant douter de vous, ça peut être en cultivant de la peur, etc. Mais ça peut être aussi vous qui avez tellement peur de la solitude, tellement peur de ne pas être aimé ou de ne pas être compris, que vous vous empêchiez d'aller de l'avant. Et si vous vous reconnaissez plus dans cette énergie-là, eh bien ce qui est intéressant, c'est que vous commencez le mois avec cette idée de croire finalement que vous avez beau analyser la situation dans tous les sens, ça donne jamais rien, vous avez beau montrer tout ce que vous savez faire, vous n'arrivez pas à avancer parce que ce que vous attendiez jusqu'à présent c'était l'approbation d'une certaine personne ou c'était l'autorisation d'avancer d'une certaine personne et là en fait vous allez arrêter d'attendre tout ça et vous allez prendre conscience que ça n'est pas le plus important. Et à partir du moment où vous allez avoir cette prise de conscience, vous allez réussir intérieurement à vous libérer de vos chaînes et à pouvoir du coup réussir à avancer sur vos projets personnels. Parce que si les projets que vous vouliez faire avancer, c'était des projets en commun ou des projets qui étaient dans l'ombre de quelqu'un qui vous tenez par les sentiments, ça va s'arrêter. En gros, c'est ça. Pour moi, ce mois-ci, les personnes qui vous tenaient par les sentiments pour vous contrôler, ça s'arrête.
Et vous allez du coup pouvoir faire de la place à des unions beaucoup plus positives. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à libérer. Et dans l'aspect positif, on a effectivement la vie qui vient remplacer cette énergie de manipulation et d'influence néfaste par une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus lumineuse, qui est celle de suivre votre propre cœur et agir en fonction de vos idéaux à vous et de ce que vous voulez. Pouvoir aussi maintenant vous sentir beaucoup moins dans la souffrance au niveau du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. C'est comme si dans tous les cas vous alliez récupérer la possibilité d'aimer. Donc il y a toute cette énergie de libération dont on a parlé avant, mais concrètement ce que ça va donner, c'est le fait de réussir à trouver un accord avec les personnes qui quelque part jusqu'à présent vous posaient problème, c'était eux qui vous empêchaient d'avancer. Donc on va venir peut-être libérer des liens toxiques par le fait de réussir à enfin se parler, d'accord? S'il y a des relations auxquelles vous tenez, vous pouvez avoir des relations dans votre vie qui ne sont pas destinées à s'arrêter, mais par contre qui ont besoin de changer de forme ou qui ont besoin d'être nettoyées de pas mal de choses. Et donc je pense que ce que le mois de juin va vous apporter, c'est la possibilité d'avoir enfin une communication, des discussions qui vont faire avancer les choses. Là où avant peut-être que vous ne parliez pour rien dire, peut-être que vous aviez beau essayer de prouver par A plus B qu'il fallait voir les choses autrement, vous essayez de convaincre l'autre d'être d'accord avec vous ou de vous laisser respirer et ça ne marchait pas. Et là, pendant le mois de juin, ça va fonctionner. Donc pour moi, on est clairement sur une relation qui prenait trop de place, mais surtout une relation, en tout cas dans laquelle il y avait trop de négatifs. Alors il y avait trop de déni, trop de mauvaise foi, trop de difficultés à s'écouter vraiment. Et ça va pouvoir évoluer. Donc ça peut aussi tout à fait parler pour les gens qui sont célibataires ou les gens qui sont dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Ça peut vous parler d'une rencontre qui va vous permettre de choisir de passer à autre chose. Donc il peut y avoir des événements qui viennent bouleverser la situation. Et pour tout le monde, on se libère de ces formes de manipulation qui ne sont pas bonnes. On arrive à vivre des choses qui, soit par un accord commun, soit par la force des événements, la force de ce qui se passe, vont vous permettre de réussir à vous libérer. Et il y a un nouveau chemin là qui va s'ouvrir devant vous et vous allez pouvoir réussir à concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, que ce soit la guérison d'une relation ou que ce soit un changement dans votre vie que vous ne pouviez pas faire à cause d'une relation toxique ou d'une relation qui n'était pas réglée. Et là, vous allez pouvoir aller de l'avant et du coup, vous allez laisser derrière vous cette sensation de stagnation, de blocage que vous viviez personnellement. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous viviez quelque chose dans une relation qui vous bloquait, mais vous ne le viviez pas en vous disant du coup, on n'avance pas. Vous vous disiez parce que l'autre me met des bâtons dans les roues, parce que l'autre ne fait pas les choses comme il faut, moi je suis bloquée. Et la différence va se faire là, c'est-à-dire est-ce que du coup vous aviez raison et vous devez reprendre votre chemin seul, ou bien est-ce que en réalité, sans vous en rendre compte, vous vous faisiez un effet miroir, vous aviez chacun des choses à régler et une fois que c'est transmuté, vous allez avancer à nouveau à deux. Ça, je ne sais pas. Alors encore une fois, c'est vrai qu'avec ce tirage-là et celui-là, on est beaucoup, la première chose qui saute aux yeux, c'est la vie sentimentale, mais il peut aussi s'agir de relations qui vous tiennent à cœur dans un autre domaine, évidemment. Allez, on va compléter tout ça parce qu'on a encore des informations que l'on peut aller chercher. On va se rajouter une petite carte de tarot pour éclaircir tout ça. Alors, voyons voir quel est un petit peu le but de tout ça. Ah bah voilà, nous avons la carte du hiérophante, donc la carte du pape dans le tarot de Marseille. Et cette carte, eh bien, elle est clairement là pour nous montrer que vous avez comme objectif pour ce mois-ci de changer les règles du jeu dans votre vie, dans les relations. Et vous avez la possibilité de trouver de meilleurs guides, peut-être dans vos pensées ou peut-être dans les personnes qui vous accompagnent, qui vous conseillent pour aller de l'avant. Ici, on est vraiment dans cette notion de vous aviez un petit peu perdu la foi, vous aviez la sensation d'avoir tout essayé et que de toute façon, rien n'était possible, ça ne marchait pas, on n'arrivait pas à s'unir, on n'arrivait pas à se réunir, on n'arrivait pas à faire les choses en bonne intelligence. Et la finalité, c'est que vous allez réussir à trouver ce qu'il y a de mieux, quelles sont les règles de conduite à suivre, comment
se comporter l'un avec l'autre et on va trouver une certaine forme d'apaisement parce qu'on a fini la période de recherche. Vous savez, vous avez fini cette période de lutte. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Où est la solution? Qu'est-ce que je dois dire? Tout ça, c'est terminé. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, on a vraiment un chemin qui vient s'éclaircir et du coup, on va pouvoir être beaucoup plus efficace et on va vraiment découvrir, soit on va se redécouvrir différemment, soit on va découvrir un nouveau monde. Donc ma foi, c'est pas si mal que ça et on va surtout savoir maintenant clairement dans quelle direction on veut aller, dans quelle direction on peut aller. Et pour moi, le mouvement il arrive assez rapidement. Le changement, il se fait pas attendre trop longtemps. Allez, voyons voir la suite. Alors... Pour moi, ce hiérophante, il nous parle d'un apaisement. Voilà. La finalité, c'est qu'il y a quelque chose qui vous crée beaucoup d'anxiété ou bien qui vous mettait dans des situations où il y avait beaucoup de disputes, de colère, de rancœur. Et ça, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. On va vraiment venir apaiser des choses. Et ça va être on commence une guérison, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez dans le Dixit cette carte-ci et cette carte-là. Alors, cette carte-là, elle représente quand même, on pourrait l'associer ici à l'ermite. Hein. Vous voyez, on est un peu dans les mêmes couleurs. Elle représente la sensation jusqu'à présent d'avoir été piégé dans un cercle vicieux et vous disiez, mais c'est pas possible, je peux pas m'en sortir. Et c'est ça qui va changer, qui va évoluer. Et pour moi... Vous avez accumulé beaucoup de rancœur ou bien vous avez essayé 1001 techniques qui n'ont pas marché et tout ça, ça va changer. C'est-à-dire que vous allez arrêter de tourner en rond, vous allez arrêter de vous perdre dans des choses qui ne fonctionnent pas et vous allez arrêter aussi d'accumuler les échecs ou d'accumuler les blessures parce que maintenant, on vient clairement s'en libérer et dire bon, c'est bien gentil tout ça, mais maintenant, ça suffit. Donc, il y a un cercle vicieux qui vient être rompu. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'ici on dirait une accumulation d'énergie et en fait quand ça a été libéré, vous voyez on a ces ondes là qui grandissent et on a de plus en plus d'espace et on peut de mieux en mieux respirer, donc c'est quand même pas mal. Alors il faut pas oublier que concrètement ce qui va se passer, hein, c'est que vous allez pouvoir guérir. Si vous êtes trop à vouloir contrôler l'autre, à vouloir absolument emmener l'autre avec vous, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Hein. Ne cherchez pas à faire ce qui est juste pour l'autre, mais à faire ce qui est juste pour vous. Et c'est en faisant ce qui est juste pour vous que vous allez savoir si vous devez continuer votre chemin ensemble ou non. Donc pour moi, là, il y a une relation qui était dans le doute et dans le fait de dire... vous en êtes où? C'est compliqué. Maintenant, on va pouvoir dire clairement, on en est là. Que ce soit fini ou que ce soit résolu. Mais on sait où on va. Voyons voir. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois? Oh, mais ça, c'est génial! Vous avez la carte de la femme qui tient un cœur. Donc, on se retrouve quand même avec le couple. Le couple ici, le couple ici. Donc, on est quand même dans l'union. Donc, voilà, c'est confirmé. Toutes les formes d'union de couple qui n'étaient pas bonnes pour vous s'arrêtent maintenant parce que la vie est en train de vous préparer à aller vers un ailleurs où vous ne faites pas que rêver, où vous n'êtes pas tout le temps en train de vous évader dans les livres, dans les séries, dans votre imagination parce que la vie que vous vivez ne correspond pas à ce que vous voulez. Si vous êtes là-dedans, ça va pouvoir être guéri, vous allez réussir à vous en sortir et vous allez commencer à vous diriger vers une union beaucoup plus saine, d'accord? Donc pour certains, on vient rompre les relations qui ne sont pas les bonnes, mais je vous avoue que pour moi, avec ce tirage-là où on a le couple clairement sentimental, on est vraiment dans cette idée de venir, si on est célibataire, trouver la bonne personne ou réussir à guérir en nous ce qui nous en empêchait et reprendre ce chemin-là. Et si vous aviez un petit peu perdu espoir de pouvoir vivre quelque chose d'heureux, il y a des choses qui vont se passer pendant ce mois qui vont vous faire retrouver la foi dans votre droit d'être aimé tel que vous êtes, dans votre droit à vivre une relation fluide, saine, harmonieuse, agréable et qui vont vous permettre d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Mais j'avoue quand même qu'avec ces deux cartes-là et celle-là, si on regarde ce tirage, on est quand même sur
la fin de la solitude ou de la sensation d'être seul dans son couple si vous n'êtes pas célibataire, pour faire une rencontre. Ça va être pour beaucoup, je pense, au niveau sentimental que ça va se jouer. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous êtes bien comme ça, vous n'avez pas envie de relation, etc., ou d'autres raisons, il se peut aussi que vous trouviez le partenariat qui est le bon pour vous pour avancer sur des projets importants. Et enfin, la dernière chose qui n'est quand même pas la moindre, c'est que ici on a la capacité d'équilibrer son féminin et son masculin intérieur. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous étiez du genre fonceur, mais que vous n'aviez jamais un projet précis, vous ne saviez jamais vraiment ce que vous voulez, et ben ce mois il va vous permettre d'y voir clair quel est le bon projet. Du coup vous allez continuer à agir, mais cette fois ça aura du sens. Si vous étiez du genre à avoir mille et une idées, mais que vous n'arriviez rien à concrétiser, ben vous allez pouvoir concrétiser les choses parce qu'on a un véritable rééquilibrage du masculin et du féminin intérieur, donc de la capacité à être dans son intuition, dans son imagination, dans sa sensibilité, et de la capacité à être dans l'action, dans la création et dans le fait de s'affirmer, d'accord? Donc c'est vraiment un mois qui dit que en fait vous êtes là pour maintenant arrêtez de vous sentir piégé, vous libérer de quelque chose, affirmer votre vérité, prendre conscience de certaines forces, d'un certain courage ou d'un certain droit au bonheur que vous n'étiez pas sûr de posséder ou que vous n'étiez pas sûr d'avoir. Et bien là, on va aller de l'avant. Donc voilà, on a vraiment la réunion ou l'union de certaines choses qui étaient en dualité, en affrontement, qui ne coopéraient pas avant. Donc pour moi c'est de toute façon un joli mois. Alors vous savez qu'ici on est sur un tirage général, hein, dans un tirage personnalisé évidemment on peut voir les choses plus précisément. Là j'essaye de vous donner toutes les options pour que tout le monde puisse s'y reconnaître, et j'ai envie de dire que ce qui va être commun à tout le monde, c'est vraiment cette réunion du masculin et du féminin, de la collaboration avec soi-même, de la collaboration intérieure qui est là, puisque clairement, hein, c'est un tirage qui dit que s'il y a des relations qui doivent s'améliorer, ça va passer par votre changement d'attitude à vous. Ça va passer par un changement de comportement, par une plus grande sagesse dont vous allez faire preuve. Voilà, ça c'est clair. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte conseil. Hop. Vous avez la carte de la protection. Interrogez-vous aujourd'hui sur ce que vous avez mis en place pour vous protéger et sur vos besoins de protection. Analysez bien ces besoins. Êtes-vous bien certain de ne pas avoir mis en place des protections désormais obsolètes? Ne sortez-vous jamais avec votre parapluie par grand beau temps. Donc on voit bien qu'il y a jusqu'à présent des choses où vous vous sentiez menacé, vous vous sentiez écrasé. Encore une fois, hein, vous pouviez vous sentir manipulé ou incapable de réussir, etc. Et là, vous allez réaliser que vous n'en êtes plus là. Voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus lumineuses, il y a des choses qui s'ouvrent et vous allez pouvoir atteindre peut-être un lieu, peut-être une situation qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus en sécurité, et ça va vous permettre de réouvrir votre cœur. Si vous aimez travailler sur tout ce qui est chakra, c'est le chakra du cœur, on est vraiment sur réchauffer le cœur, l'ouverture du cœur, et on est aussi sur réactiver son feu intérieur, être guidé, être inspiré pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est vrai que j'avoue que l'aspect relationnel et l'aspect de ne plus souffrir de solitude et trouver la personne ou le groupe, etc., qui vous complète, ça ressort vraiment énormément, et ça va vous permettre d'affronter certaines de vos peurs. J'ai même envie de dire qu'on va transmuter effectivement des choses, on va arrêter de se croire trop petit, et en fait on va se dire mais en fait je suis tout à fait capable d'aller de l'avant, et vous allez être vraiment content de pouvoir maintenant avancer sur le chemin dans de meilleures conditions. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est un vraiment très joli tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné envie de faire vos choix pour être vraiment en accord avec vous, avec vos sentiments, vos besoins, et vraiment cette notion de être respecté. Voilà, vivre dans une forme d'harmonie, de bonne intelligence.
J'espère que c'est ça que vous aurez eu envie de mettre en place. Bon, je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers ma boîte mail qui se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, moi je vous dis un excellent mois de juin à vous et puis à bientôt.